L'économie circulaire, c'est imaginer qu'un produit ou ses composants puissent avoir plusieurs vies. Renault est engagé dans ce domaine pour le respect de l'environnement. Pour les batteries de ces véhicules électriques, c'est l'ensemble de leur cycle de vie jusqu'à leur recyclage qui est pris en compte. Une démarche facilitée par le fait que Renault reste propriétaire de la majorité des batteries en les louant à ses clients. Le taux de collecte est ainsi supérieur à celui qui se pratique pour les piles et batteries de téléphone ou d'ordinateurs portables. Lorsque les batteries ne sont plus assez performantes pour une utilisation automobile, de l'ordre de 70% de leur capacité d'origine, elles sont encore très utiles. En fonction de leur état, Renault décide de les réemployer dans un autre environnement, de réutiliser certains de leurs composants ou de les recycler. Une seconde vie de la batterie peut alors démarrer au travers d'usages hors automobile comme le stockage d'énergie. Nous avons développé un partenariat avec Renault, Nissan et Bouygues Energies Services. L'idée, c'est de réutiliser des batteries pour leur donner une deuxième vie, une fois qu'elles ont perdu 30% de leur capacité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la batterie et l'installer sur un système comme celui-ci pour répondre à des besoins en énergie pour le bâtiment. Par exemple, à un panneau solaire photovoltaïque, quand on a un nuage qui passe dessus, on passe d'une production à 100% à une production à 20%. Grâce au système de stockage, on va pouvoir délivrer de l'énergie pendant cette chute brutale de production d'énergie et on va pouvoir adapter notre courbe de consommation des panneaux photovoltaïques à la courbe de consommation du bâtiment. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie, Renault dirige les batteries vers des filières de recyclage et de réutilisation des matières auprès d'industriels certifiés comme Veolia. Ce site sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui a mis en œuvre le développement de solutions pour le recyclage, des nouvelles technologies de piles accumulateurs, les lithium-ion par exemple qu'on peut avoir dans les téléphones portables, les nickel-cadmium, les nickel-métal-hydrure et puis le recyclage des batteries issues des véhicules électriques. On va y trouver des métaux stratégiques comme le cobalt, le nickel, le cuivre, on va y trouver du manganèse, on va y trouver des solvants, on va y trouver de l'aluminium, on va y trouver bien évidemment du lithium, très peu, moins de 1% de lithium dans une batterie de véhicule électrique. L'objectif ici va consister à pouvoir recycler la quasi-totalité des éléments contenus au sein de cette batterie. Le recyclage proprement dit de la batterie nécessite 5 grandes étapes. Une première étape va consister à mettre en sécurité la batterie et pour ce faire de décharger totalement cette batterie. La deuxième étape va consister à démanteler la batterie de manière à pouvoir atteindre la partie interne de cette batterie constituée de modules. La troisième étape du procédé consiste à découper les modules de manière à en extraire les cellules. La quatrième étape est une étape de broyage qui va consister à rendre accessibles les métaux qui constituent la batterie. On va y retrouver le nickel, le cobalt, le cuivre et puis une fraction de lithium aussi. La cinquième et dernière étape est une étape hydrométallurgique. Cette opération va permettre dans un premier temps d'extraire par voie chimique les métaux et puis ensuite de les récupérer de manière sélective, relativement pure, pour obtenir différents coproduits métalliques, différentes matières premières secondaires qui vont pouvoir être ainsi réintroduits dans les processus de transformation et de fabrication. Après plusieurs années de développement en partenariat avec Renault, l'enjeu est évidemment environnemental. Il est essentiel qu'il y ait ce type de solutions qui permettent de garantir le recyclage des batteries. Au-delà de la batterie du véhicule électrique, ce sont plus de 30% des matériaux présents dans un véhicule de la gamme Renault, tels que les aciers, les plastiques, le cuivre et l'aluminium, qui sont issus du recyclage, pour un bénéfice écologique et économique.